Yaniga damine, mabona doni chanalo maflobe nangana ni jogi, mamana gafulo kileshi benda, wakelengelembe kamanu na jiginte lomite, yamite, doze te dopenga, inspiration gabote se ka stope me rapo giri mwa de labo, ka yira kene ka kuglaja besansi, kunguli kanaje ka bonogo la konde boni sanje wanebo besanfe, leteke mali rapper ka tuguni de aita jezi wele neno de bache ni rapu tigaranga alkawaye, ibade tumeke algamini, na tugera anga alijina ye, ngone de tumeke obega kurai, kununi bi alishini fana neka rapu beka jugu sonde fara, tege neki chama chama bena neko shuni kile meka flow la bara, obe ne don neve seni gare neve biti gare igo fade bena, iba wana nana neve wana neye rapu beba jinye bere sona nego. Ibrahim Sissoko aka Ibawan, auteur, compositeur, interprète, bref, rappeur malien, bonjour. Oui, bonjour, ça va. L'année 2016 a été très riche pour Ibawan, qui a été l'un des rappeurs les plus prolifiques. Vous avez sorti 12 albums, 5 clips, participé à plusieurs concerts et festivals à travers le monde, notamment ceux aux États-Unis, marquent donc le public. Oui. Ibawan, c'est 3 albums, un double album et un album avec beaucoup de prix. Vous êtes à votre deuxième passage en Guinée. Oui, oui. Bon, ça va vraiment, ça se passe très bien. Et puis, la musique, ça va quoi. Qu'est-ce qui vous attire concrètement en Guinée? En Guinée, moi, j'aime trop le public guinéen parce que là, ils sont chauds. Le public guinéen, ils sont motivés, surtout quand tu es sur scène. Ils chantent avec toi. Donc, c'est bien, c'est important. Et puis, j'ai constaté que je suis trop sollicité en Guinée. C'est ça qui m'a beaucoup fait plaisir ici. D'accord. Vous trouvez que le public guinéen est plus chaud que le public malien? Oui. Et quel est aujourd'hui votre regard du rap guinéen? Le rap guinéen, moi, je peux dire que ça avance trop bien. Je connais quelques gars, Gianni Alpha, le Baléza, Silatigi, Dig Force 3. J'ai l'habitude de les écouter, quoi. Moi, je les apprécie beaucoup, vraiment. D'accord. Ibawan, Rapou Boss, rappeur Fama, Mansadin et tant d'autres appellations, vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? Non, chaque fois quand je sors un nouveau single, il y a un nouveau nom. Je crée un nouveau nom. C'est normal, quoi. Pour vous, c'est normal. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les autres rappeurs maliens? Actuellement, comme moi et les rappeurs maliens, on s'entend bien. Sauf qu'il y a les clashs, il y a quelques rappeurs voilà, qui sont dans les clashs maintenant. Donc maintenant, moi, j'ai abandonné un peu pour voir la carrière internationale, tu vois. Ouais, c'est ça. Souvent, quand on se voit, on fait des trucs ensemble, même en boîte, on se salit et puis il n'y a rien, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure des clashs. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ces clashs? Bon, clash, là, avant, on a fait des clashs. Et il y avait 2 groupes. En ce moment, moi, je faisais partie du groupe Génération RR, Rap et Respect. Donc maintenant, il y avait un clash entre nous et les Ghetto Cafri. Maintenant, le clash est terminé. C'était en 2010, 2011, 2012. Le clash a fini en 2012 maintenant. On a refait encore le clash entre nous. Voilà, individuellement. Donc maintenant, après ça aussi, j'étais en duo avec mon petit frère aussi. Donc on a beaucoup poussé le mouvement. Parce que sans les clashs, le rap n'avait pas de valeur. Les gens ne considéraient pas le rap. Et puis c'est nous qui ont rempli les stades partout, dans toutes les régions du Mali, et puis avec le clash. Donc c'était exprès? Ouais, non, c'était pas exprès, mais le clash c'était réel. C'était réel maintenant. On s'entendait pas bien. Ouais, on voulait se tuer même. Bon, pourquoi ces clashs, on s'entendait pas bien? C'est parce qu'ils étaient plus dominateurs que vous ou vous ouais, étiez quand tu es au-dessus des autres comme ça, ils te clashent, c'est normal. Ils veulent que tu descends et ils veulent monter, c'est tout. Et ça a recommencé en 2012? Non, ça a recommencé en 2012, après la paix, parce qu'on a fait la paix. Moi, j'ai fait la paix avec mes ex-adversaires au Mali. Donc maintenant, on a fait, comme il y a eu de guerre, il y a eu la guerre au Mali au nord. Comme ça, nous, on se sont regroupés donc, pour parler de ça, pour chanter un morceau sur ça, sur la paix au Mali. Donc comme ça, les fans n'ont pas trop compris en ce moment, mais après, ils ont compris.
Après, ils ont compris. Oui. En 2012, tu étais avec le groupe ou tu évoluais avec ton frère? Ouais, je voulais avec mon frère. Donc, c'est parce que avec ton frère, vous avez encore dominé les débats qu'il y a eu encore clash. Ouais, clash. Parce qu'on a encore dominé le rap malien, c'est comme ça. Tu vois, c'est les jaloux, quoi. Donc, ils sont venus encore avec les clashs. Donc, on peut dire que Ibawan est dominateur au Mali, Dominateur au Mali, oui. sur tous les plans. Sur tous les plans. Et quelle est aujourd'hui votre relation avec Gaspi? Gaspi. Bon, moi, Gaspi, on ne se voit même pas. On ne se voit même pas parce que là, lui, il fait ses trucs, moi, j'ai fait mon truc. C'est pas le même chemin, quoi. C'est pas le même chemin parce que lui, il fait le clash, moi, j'ai fait du rap, moi, j'ai fait des trucs commerciaux. Tu vois, je suis déjà international. Les gens m'écoutent partout, je tourne partout, donc j'ai pas le temps pour ces petits-là. Et pourquoi pas, il n'y a pas un projet de featuring aujourd'hui entre Ibawan et Gaspi? Gaspi, bon, peut-être si Dieu le veut, bah, bon, on ne sait jamais quoi. Voilà, on ne sait jamais. Peut-être ça va venir, mais pas pour le moment. Pour le moment, moi, j'ai vu ma carrière internationale et puis collaborer avec des artistes internationaux, c'est ça qui m'intéresse d'abord. À voir les choses, on a l'impression que vous ne vous aimez pas trop. Pourquoi? Non, parce que non, c'est pas ça. Parce que tout le monde veut être le numéro un. C'est ce problème-là, c'est un problème de leadership. Voilà, c'est ça seulement. Et il se trouve que Ibawan est le rappeur boss alors. Mais c'est qui le patron? Mais c'est moi. C'est Ibawan le patron. C'est Ibawan le patron. J'ai même chanté une chanson comme ça. C'est qui le patron? C'est moi, c'est moi. Alors, parlez-nous de votre carrière musicale. Ouais, bon, moi j'ai commencé par la danse d'abord. C'était en 99. J'étais un grand danseur à Caille, dans ma région natale. Voilà, donc moi j'ai parti voir les concerts de mes grands frères. Et puis j'ai regardé beaucoup une chaîne qui s'appelait MCM. Il y avait 3 boules à l'époque. Comme ça, ils jouaient les morceaux de DMX. J'étais fan de DMX. J'étais fan de quoi? De Lil Wayne, de Ja Rule, de LL Cool J. Donc c'est ça qui m'a beaucoup poussé. Et puis au Mali aussi, j'étais fan d'un grand rappeur. Il se nomme D-Fresh. D-Fresh, c'est lui qui était le plus fort en freestyle. C'est lui qui faisait des trucs, des bons rimes en rap, quoi. Tu vois, quoi. C'est lui qui toastait bien sur scène. Voilà. Donc lui, voilà, c'était mon rappeur préféré au Mali. Voilà. Tout ça, c'est tout ça qui m'a motivé à venir dans le game. Voilà. Et tu étais danseur hip-hop, c'est ça? Ouais, moi j'imitais Michael Jackson. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Je faisais du breakdance. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le micro? Voilà, c'est ça qui m'a poussé à prendre le micro. Moi, je partais voir les concerts de mes grands frères. De temps en temps, je venais à Bamako pour mes études. Et puis, voilà. Donc, je suivais les concerts ici. Je partais au Palais de la Culture, au stade Modibo Keïta, pour voir les concerts de nos rappeurs là-bas. C'est ça qui m'a beaucoup motivé. Vous savez, il y a un phénomène en Afrique, les aventures musicales ne sont pas toujours les bienvenues dans les familles. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Non, bon, mon père n'aimait pas beaucoup, trop en ce moment, parce qu'il voulait que j'arrête le rap. Il voulait que je continue à étudier. Mais moi, je lui ai dit, je peux faire les deux à la fois, parce que j'ai fait la comptabilité. Je peux dire que je suis déjà diplômé en comptabilité et gestion, Dieu merci. Donc, après ça, lui, il est décédé en 2007. Donc, maintenant, avant qu'il soit décédé, il m'a laissé. Il m'a laissé vraiment. Comme tu as étudié, donc il faut faire le rap, il n'y a pas de problème. On ne sait jamais, quoi. On sait que dans le rap, c'est pas facile le début. Il faut écrire les textes, s'inspirer aussi. Comment était Ibawan à son départ? Moi j'écrivais beaucoup, même jusqu'à présent, j'écris. Quand je suis dans l'avion, j'écris. Même à 3h du matin, 4h du matin, je me réveille dans mon salon, j'écris. Quand ça vient, j'écris. Je suis un bon écrivain. Ouais. D'accord. Ibawan, que diriez-vous aujourd'hui aux personnes qui disent que vous devez votre succès à Sidiki Diabaté? Comment ça? Que je devais... J'ai pas bien compris. Votre succès que vous le devez à Sidiki Diabaté? Bon, moi et Sidiki Diabaté, tout d'abord, c'est mon petit frère. C'est un frère à moi et puis on est toujours ensemble. Bon, on a commencé
Pas qu'on a commencé ensemble, mais moi j'ai commencé avant lui. Donc comme ça, lui, c'est moi qui chantais. Lui, il faisait mes prods, il faisait mes beats. Donc maintenant, moi je lui ai dit, il y a eu un moment là qu'on a fait le clash. Moi j'ai dit, tu vas me rejoindre maintenant. Tu vas pas faire que les prods seulement, hein. Tu vas venir, on va clasher ensemble. Parce que là, tu as une très belle voix qui peut attirer les filles. C'est moi qui l'ai motivé, qui lui a motivé à venir dans la musique, à faire de la musique. Voilà, je lui ai donné quelques refrains. Quand je faisais mes sons, avec lui, tu vois toujours Ibawan Sidiki Diabaté, Ibawan Sidiki Diabaté. Il y a des chansons même que Sidiki n'a pas chanté dedans, mais je mets Sidiki Diabaté, oui, j'ai dit son nom, tu vois, à chaque fois. Je voulais qu'on évolue ensemble, quoi. Et puis, ça a été le cas, et puis les choses se sont passées bien, quoi. Et c'est le contraire aujourd'hui? Non, pas les contrats maintenant. Chacun fait sa carrière en solo à côté. On est ensemble, on s'appelle, quand on se voit, et c'est la famille, quoi. D'accord, vous et Sidiki Diabaté. Ben, maintenant, aujourd'hui, on peut dire que grâce à Ibawan, Sidiki est internationalement connu. Bon, voilà, c'est Dieu qui voit les choses. Quand même, moi, je l'ai poussé, vraiment, je l'ai aidé, je l'ai beaucoup poussé dans la musique. Puis, c'est un frère, c'est un bon gars, il est trop bien, vraiment. Voilà, donc on a fait tellement de choses ensemble, vraiment. Même aujourd'hui, même, on est ensemble, voilà, vraiment. Bon, on a fait l'inverse, quoi. Lui, il a travaillé pour moi. Moi, je l'ai beaucoup soutenu aussi pour qu'il soit connu. D'accord. Vous êtes très apprécié en Guinée, aimé Oui. par le public guinéen, vous aimez le rap guinéen, mais est-ce qu'il y a des projets de featuring avec ces rappeurs? Bon, déjà, moi, j'ai un projet en cours avec Soulbanks, avec Singleton aussi. Bon, voilà. C'est ça. C'est tout. Maintenant, vos projets en perspective? Oui, parce que là, je prépare une tournée européenne. Comme je suis déjà allé aux États-Unis, j'ai déjà tourné là-bas. J'ai fait deux clips là-bas aussi. Donc maintenant, ça reste la tournée européenne. Je prépare ma tournée d'abord. Et ça, c'est à partir de quand? Bon, peut-être à partir du mois d'avril. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Ibawan. Merci.